Pour ma part, faire rire sur les réseaux sociaux, c'est bien, tout le monde peut le faire, mais la création humoristique, elle va plus loin. C'est aussi apporter une certaine prévention. Par exemple, moi, dans certaines de mes vidéos, j'essaie de faire rire, mais faire passer un message derrière. Salut, je me présente, je m'appelle Benito, je suis créateur de contenu sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur TikTok principalement, depuis à peu près 5 ans aujourd'hui. En parallèle, je suis humoriste stand-upper sur scène. Je vais vous montrer aujourd'hui comment j'arrive à allier la scène et les réseaux sociaux. L'article qui m'a le plus interpellé sur Stratégie, c'est le prolongement de l'année blanche pour les intermittents du spectacle. Parce qu'en tant qu'humoriste sur scène, je pense que voilà, je soutiens un peu mes collègues, je comprends tout ce qui se passe en ce moment. Vu les conditions, c'est un peu compliqué. Ça a été une année extrêmement compliquée pour tous les artistes sur scène, pour tous les comédiens, pour tous les musiciens, pour tout ce qui regroupe le domaine artistique, parce que on vit principalement du public et sans le public, on peut rien faire. Avoir le soutien du gouvernement, c'est un plus. Moi, en tant qu'humoriste, je définis la création humoristique sur les réseaux sociaux comme quelque chose de sincère, comme quelque chose de spontané. Pour moi, pour ma part, faire rire sur les réseaux sociaux, c'est bien, tout le monde peut le faire, mais la création humoristique, elle va plus loin. C'est aussi apporter une certaine prévention. Par exemple, moi, dans certaines de mes vidéos, j'essaie de faire rire, mais faire passer un message derrière. Par exemple, je me bats beaucoup pour l'égalité homme-femme, pour le respect des droits des enfants, par exemple, aussi. Pour moi, c'est des sujets qui me touchent, et pour être drôle, il faut toucher des sujets sincères. Pour moi, la création artistique, elle se fait grâce au public. On peut pas créer s'il n'y a pas de public. Parce que par exemple, moi, mon inspiration, je le trouve à travers ce que je vis avec les gens qui m'entourent et ce que les gens m'apportent dans ma vie. S'il n'y a pas ces gens-là dans ma vie, je ne peux pas faire rire. L'esclavage a-t-elle été aboli? Je pose cette question car chaque jour, un noir perd la vie. Et non pas pour des causes naturelles, mais pour des bavures policières. Hier, Adama Traoré. Aujourd'hui, un Afro-Américain. Demain, qui sera le prochain? Je préfère les collaborations au placement de produits parce que les collaborations, on a une certaine proximité avec le client, avec le public et surtout avec le produit. C'est plus facile de faire la promotion d'un produit qu'on aime que de faire la promotion d'un produit juste comme ça pour 24 heures. En termes de connotation négative pour les placements de produits, je pense que tout dépend du produit dont on fait la promotion. Si le produit est néfaste, est nuisible à la santé ou à la peau, que ce soit à court terme ou long terme, si le produit crée une certaine forme d'addiction, je pense que là, on peut dire que ça a une connotation négative. Par contre, si le produit il est totalement bon pour la peau, bon pour la santé, qui ne crée pas de forme de dépendance et que voilà, c'est pas quelque chose de mal, je pense que voilà, il y a rien de mal dans tout ça, donc c'est pas négatif. J'ai décidé de prendre la parole avec la fondation Apprentis d'Auteuil, tout simplement pour la raison que je voulais à mon échelle, redonner la parole aux jeunes entre 18 et 25 ans. Parce que moi aussi, je suis jeune, moi aussi, j'ai des petites sœurs et je sais qu'en vue du contexte actuel, c'est un peu compliqué ce qui se passe pour les jeunes. On a l'impression de ne pas être entendu, on a l'impression que notre voix ne compte pas. Donc voilà, je voulais redonner cette voix-là aux jeunes pour qu'ils puissent s'exprimer et pour que les hauts dirigeants de l'État français puissent nous entendre. Les conseils que je pourrais donner pour les marques qui voudraient intégrer un humoriste dans leur campagne publicitaire, c'est tout simplement déjà être en accord avec l'artiste. Vous savez quel genre de campagne vous voulez, donc forcément vous allez prendre une personne qui a plus ou moins l'image ou la carrure pour interpréter cette campagne publicitaire, être en accord par rapport à ses valeurs, être en accord par rapport à ce qu'il fait, être en accord par rapport à son humour, parce que chaque humour n'est pas forcément convenable à tout type de campagne publicitaire. Et vraiment travailler avec le cœur et avoir du budget aussi, c'est important. Bonjour monsieur, bienvenue chez Chicken Street. Vous désirez manger sur place ou emporter monsieur? Je vais manger là-bas. Ok, donc sur place. Quel menu je peux vous mettre? Je sais pas, qu'est-ce que je vais manger Comment laisser l'humoriste s'exprimer? C'est très simple, il faut travailler avec lui. Il ne faut pas lui envoyer directement un speech. On travaille ensemble, on donne l'idée, qu'est-ce qu'il propose, qu'est-ce que toi tu proposes et c'est un échange d'idées. Et de là, on arrive à performer.